Donc cette vidéo va nous traiter donc de l'aspect tableur de Capstone. Donc pour cela nous cliquons donc sur l'icône Capstone, nous arrivons alors sur cette fenêtre là. Sur cette fenêtre nous avons différentes barres, une barre outils, donc ici à gauche, une barre d'affichage ici à droite, et enfin une barre d'acquisition en bas, tout en bas, de manière horizontale. Et nous avons ici une page centrale dans laquelle il y a des menus pré-visualisés ou prédisposés. Donc par exemple pour créer un tableau et un graphique et des chiffres, deux grands chiffres, un texte et graphique, etc. Donc par exemple, si nous cliquons sur tableau et graphique, nous allons voir apparaître un tableau et un graphique. Il est à noter que un bouton intéressant dans Capstone est le bouton retour en arrière, donc qui permet de revenir à ce que nous avons fait avant si nous avons fait une erreur. Donc par exemple ici, donc si j'appuie sur ce bouton là, je reviens à la page précédente. Donc par exemple pour faire un tableur, donc nous pouvons déjà double-cliquer ici sur le tableau pour rentrer le tableau de valeur. Donc ce que je m'apprête à faire, je clique sur tableau, il apparaît donc un tableau à deux colonnes, colonne 1, colonne 2. Pour chacune des colonnes, je vais rentrer les grandeurs que j'ai eues lors d'une expérience de mesure de la pression par rapport au volume avec une seringue et un manomètre. Donc là, j'insiste sur le fait que c'est bien l'utilisateur qui va rentrer les grandeurs. Donc c'est pour ça que dans sélectionner la mesure, créer une nouvelle, je vais mettre données saisies par l'utilisateur. Ensuite, je donne un nom à cette colonne. Donc la première colonne sera donc le volume, donc de symbole grand V. Je clique sur Entrée. Ensuite, je donne l'unité. Donc l'unité ici, j'ai mesuré en millilitres, mais moi je vais rentrer les valeurs en litres. Je fais la même opération donc pour la deuxième colonne, donc créer une nouvelle, données saisies par l'utilisateur, sauf que cette fois-ci c'est une pression de symbole grand P avec, quand je clique sur Entrée, l'unité dans laquelle j'ai mesuré, donc ici des hectopascales. Je rentre les valeurs, donc par exemple première valeur pour 25 ml, j'ai trouvé 2016 hectopascales. Donc je tape 25 puisque c'est le volume que j'ai trouvé, mais c'est en millilitres. Pour transformer en litres, il faut donc que je multiplie par 10 puissance moins 3. Dans Capstone, cela revient à écrire E moins 3. Je clique sur Entrée et automatiquement il me convertit la valeur en litres. Je fais la même opération pour toutes les valeurs de volume, donc 30E moins 3, c'est-à-dire 30 millilitres, 35E moins 3, 35 millilitres, etc. Donc 40E moins 3, 45E moins 3, 50E moins 3, 55E moins 3 et enfin 60E moins 3, c'est-à-dire 60 millilitres. Je rentre ensuite chaque pression correspondant à chaque volume. Donc là 2016, 1764, 1561, 1408, 1278, 1177, 1085 et enfin 1007. J'ai donc maintenant mon tableau de valeurs que j'ai rentré. Pour tracer le graphique, je double-clique alors maintenant sur graphique ici dans la barre d'affichage. Quand je clique ici sur graphique, donc j'obtiens une page graphique qui s'affiche sur lequel je dois rentrer donc l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Pour l'axe des ordonnées, je choisis ici la pression. Donc je vais prendre ici la pression et enfin dans l'axe des ordonnées, je vais choisir le volume. Il apparaît donc le graphique, donc plusieurs boutons peuvent être utiles donc pour le traitement de ce graphique. Donc ce premier bouton là sert à ajuster au mieux donc la courbe dans la page. Celui-là donc ne va pas nous être utile aujourd'hui, mais par exemple celui-là peut être très utile pour ajuster les courbes. Donc par exemple, si je souhaite ajouter cette courbe avec ici une courbe qui serait une fonction inverse, donc je clique sur inverse, il m'a fait apparaître ici, donc on l'a vu, une courbe ici entrée plein, donc il y a la courbe, il y a les traits qui sont reliés par des droites et la courbe entrée plein qui est le résultat de la modélisation. On voit que ici la modélisation est satisfaisante. Nous avons ici les paramètres de cet ajustement et de cette modélisation. Donc en fait cela revient à l'utilisation classique d'un tableur type Excel.